Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine ensemble. Je suis désolé de ne pas avoir été très présent ces dernières semaines sur la chaîne parce qu'il y avait beaucoup de choses en cours. Il y avait le tournage d'un documentaire pendant 3 semaines. On a eu ensuite notre séminaire avec les abonnés qui sont venus nous voir à Dubaï. Donc ça fait beaucoup de taf et du coup un peu moins de temps pour faire des vidéos sur la chaîne. Donc j'ai eu vos messages, merci à vous, ça fait plaisir de voir que je vous ai manqué et on y va pour faire un préparons notre semaine de trading un petit peu plus court que d'habitude. On va quand même plutôt se focus sur les indices aujourd'hui parce que j'ai un peu moins fait de Forex par manque de temps et du coup je me sens pas évidemment très légitime pour parler longuement du Forex aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que ça va quand même vous aider. En attendant, je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller jeter un œil à notre comparatif qu'on vous a mis en place pour trouver la prop firme qui vous correspond. Il y a plusieurs prop firmes, il y en a même des centaines aujourd'hui. Moi, j'en recommande 4. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, comment ça se passe, les règles, les points positifs, négatifs, le détail complet. Je vous ai fait un petit comparatif, vous retrouverez le lien dans la description. Allez voir, ça va vous aider dans votre choix, les amis. Et encore une fois, attention, prenez votre temps. On parle beaucoup de prop firmes sur les réseaux sociaux, beaucoup de prop firmes sur YouTube, un petit peu partout. C'est pas magique. C'est pas je te donne du capital, vas-y, let's go. Il y a une partie de challenge à réussir, ça s'aborde d'une certaine façon. Il faut avoir des méthodes de travail, il faut savoir gérer ses émotions, un bon money management, savoir être agressif comme quand il le faut. Donc voilà, ne tentez pas de réussir des challenges et d'avoir du capital si vous n'êtes pas rentable vous-même sur un petit compte. Sinon, vous allez mettre votre argent par les fenêtres. Donc ça, c'est important. On voit beaucoup de choses autour des prop firmes, mais ce n'est pas cadeau. Il y a même un très fort taux d'échec. Donc formez-vous, n'abordez pas ça comme n'importe quoi. Ce n'est pas un jeu, encore une fois. On va aller sur le DAX pour commencer. Bon, je fais assez rapide sur le DAX parce que vous le savez, je ne le traite plus beaucoup. Je suis plutôt focus sur les indices américains. Mais rapidement, le DAX, il est en tendance haussière, très marquée. Il a réussi à sortir de la phase de range dans laquelle il était enfermé, on va dire, entre début et janvier et fin janvier. Il a réussi à sortir de ça par le haut. C'est quand même supra haussier. Il n'est jamais revenu pullbacker le 61,8 de toute la baisse 2022. C'est bien dommage. Ça, c'était une zone que je surveillais avec attention, les 650. Bon, voilà, il part comme une balle. Donc, dans ces moments-là, ce qu'on attend, c'est un éventuel retest. S'il avait la gentillesse de venir refaire un retest vers les 250, cet ancien haut de range, pour tenter des achats sur un petit repli. Ça correspondrait en plus, si on se projette un peu, à la moyenne mobile 20 daily. Donc ce serait parfait. Donc ça va être un petit peu mon plan pour cette semaine prochaine. Essayer de surveiller cette zone, ce qui va se passer en cas de petite conso. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter one shot. Il faut toujours attendre un signal, une bulle, une divergence haussière, quelque chose dans nos stratégies. Mais en tout cas, c'est un niveau que je vais surveiller avec attention, cette zone des 15 250. Donc voilà, je vais mettre une petite alerte. Évidemment, on le regarde tous les jours avec le morning live notamment. Mais voilà, je ne vois pas autre chose à faire. Je n'ai pas envie de shorter ce marché, même s'il y a des petits mouvements de correction certainement à prendre. Parce que là, pour l'instant, il est supra haussier, le DAX, lui. Donc voilà, plutôt suivre la tendance, faire des achats, être très sélectif. Cette semaine, j'ai fait que 3 trades par exemple. Voilà, essayer de ne pas faire le zazou et de l'overtrading. Mais voilà, des achats sur repli sur les 250, c'est uniquement ce que je vais surveiller du côté du DAX. Du côté des indices américains, on peut commencer par le boss, le Standard & Poor's, qui est quand même plutôt bien orienté, puisqu'on est aussi dans une dynamique haussière à court terme en daily. Il s'est offert le luxe dernièrement de sortir de cette espèce de figure, espèce de fanion bizarre, biseau, en tout cas en vert pointillé que vous voyez ici. Il a réussi à sortir par le haut, il a cassé le précédent plus haut. Il s'est même offert un petit pullback sur la session de vendredi. Donc plutôt acheteur du côté des indices américains, même s'il faudra faire attention et surveiller ce qui se passe sur le dollar. Parce que là, on a eu un dollar qui a pris quand même, qui a pumpé ce vendredi et c'est pas trop bon pour les indices américains si le dollar continue à monter comme ça. Il faudra faire attention. Donc il faudra surveiller le dossier de très près. Mais voilà, plutôt en tout cas quand je vois la tronche du graphe du Standard & Poor's, on est plutôt sur un Standard & Poor's qui fait des plus hauts, qui est plutôt en tendance haussière, donc plutôt des achats. Et donc ça m'encourage à chercher plutôt des achats intraday sur les indices américains. Les deux que je travaille, le Nasdaq, le Dow Jones. Et donc le Dow Jones qui, lui, il est un peu moins bien orienté. Vous savez qu'il a un mode de calcul un peu différent du Nasdaq et du Standard & Poor's. Et donc là, pour le coup, on voit une espèce de fanion sur le Dow Jones avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc très beau fanion. Théoriquement, ça reste de la théorie. Si on le casse par le haut, on doit reporter la hauteur du mât, ce qui nous donne 40 000 comme objectif. C'est quand même très élevé. Mais en attendant, on voit qu'il a bloqué pour la 3e fois sur la résistance haute fanion.
Donc on pourrait peut-être imaginer une petite consolidation avec pourquoi pas un retour sur le bas. C'est les zones que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Il va y avoir 2 gros niveaux. Donc pour l'instant, le niveau résistance ne passe pas. C'est 34 200. C'est à la fois un haut de range intraday et à la fois le haut du fanion. Bien évidemment, s'il sort de ça par le haut, eh bien, il faut continuer à faire des achats en priorité sur des configurations de suivi de tendance comme des cassures d'OPR par exemple. En cas de petit repli, on va surveiller un niveau très travaillé, c'est 33 600. Ça a été résistance, 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 support, 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 support. Donc c'est un niveau très travaillé et donc c'est un niveau que je vais surveiller également pour éventuellement faire un petit achat vers les 600. Et donc en cas de conso plus marqué, bien sûr, peut-être qu'on pourra rentrer dans la conso, peut-être qu'à ce moment-là, on aura un setup baissier intraday 5 minutes, mais là, pour l'instant, on est sur les graphiques 1 heure. Essayer de voir ce qui peut se passer sur le bas du fanion pour essayer de travailler des achats vers les 280, 300. Donc voilà les 3 choses que je surveille pour le dos. Pour l'instant, on est un peu neutre. Il n'y a pas vraiment de flux. On se croise au niveau des moyennes mobiles. Il n'y a pas de plus haut ni de plus bas, de plus en plus haut, de plus en plus bas. C'est un range un peu dégueulasse du côté du Dow Jones. Donc là, c'est d'un côté, il n'y a pas de tendance. Et de l'autre côté, on peut aussi bien faire un petit peu des achats sur le bas que des ventes sur le haut. Il y avait eu d'ailleurs une très belle divergence vendredi en fin de journée qui était magnifique sur le 5 minutes. Je vais vous la montrer juste après. Attention donc à cette zone polarité que je peux payer si on vient chercher les 600. Mais vraiment, si j'ai un top signal, top moumoute, comme on dit, la divergence haussière, une bulle à pesanteur, quelque chose comme ça. Et donc le bas, plus intéressant pour moi, encore vers les 280. La petite divergence, je vous la montre. J'ai essayé de la travailler, je me suis fait BE, malheureusement, donc je me suis fait reprendre BE. Mais quand je regarde après coup, c'était quand même magnifique, magnifique. Vous la voyez, cette divergence, elle est là. Ici, on a un plus haut, et pas sur l'indicateur, on a un plus haut, plus bas. Je ne sais pas si vous voyez bien l'indicateur ici tout en bas. On a cassé le bruit. J'ai réussi à rentrer sur le premier pullback sur le bruit vers les 180. C'était sur la bougie qui revient faire un retest du haut du pullback RSI entre guillemets sur le bruit. Évidemment, on a commencé à partir. Je faisais un ratio de 2, j'ai protégé. Je me suis fait reprendre sur la remontada. Mais regardez, quand on voit la remontada, finalement, c'est un vrai pullback bruit pour que ça redégueule derrière. Et finalement, ça aurait été un ratio de 3-4. Donc je suis un peu déçu. Ça peut arriver, il ne faut pas être frustré quand on fait des BE. Mais il y a peut-être un petit truc à faire sur les pullbacks sur le bruit, à affiner encore au niveau de nos entrées. En tout cas, voilà, ça aurait pu être un beau trade et ça aurait pu être un trade qui fasse une semaine magnifique, puisque si j'avais pris un ratio de 4, j'aurais fait 2% de plus la semaine dernière. Ça aurait été évidemment magique. À surveiller en tout cas, mais c'est pour dire qu'il y a des setups. Des fois, il faut patienter. Et c'est vrai que les marchés en ce moment sont un peu chiants. Des fois, il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avant d'avoir quelque chose. Il ne se passe rien pendant 2 heures et d'un seul coup, paf, ça se met à dégueuler ou à exploser. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Mais voilà les niveaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine sur le Dow Jones. J'espère que ça vous aide beaucoup. Et pour terminer sur les indices américains, notre favori, le Nasdaq, qui a quand même, mine de rien, validé un espèce de double bottom hebdo. Il l'a confirmé, il l'avait validé la semaine précédente, confirmé cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en général quand on fait ça? On a des pullbacks. Donc ce serait tip top, c'est qu'ils viennent se réappuyer dans la zone ici en rouge vers les 12 200. Ce serait magnifique. Il y a un beau harami d'ailleurs en daily qui est une figure quand même de retournement avec, ça veut dire femme enceinte en japonais. C'est la seule expression que je connais en japonais. Harami. Mais du coup, il y a un harami en daily donc qui pourrait nous donner une petite consolidation. Et donc je vais surveiller cette zone de l'ancien odd range et de la ligne de coup du W. On la voit bien en 4 heures ici en rouge. Je vais mettre un petit peu au-dessus du nom du Nasdaq pour que vous voyez bien. Voilà, vers les 12 200, 12 250. Ce flux, il est très, très haussier. Petite consolidation sur les 250. On vient chercher l'espèce de bas de canal et support ici en vert. C'est la zone que je vais surveiller, 280, 300, 270. C'est des zones. Après, il faut attendre des signaux. Mais voilà ce que je vais surveiller du côté du Nasdaq. Attendre un repli, acheter sur repli en cas de signal. Du côté des indices, c'est un petit peu partout la même chose. Quand on regarde un petit peu le gold pour voir maintenant ce qui s'est passé, du côté du gold, on avait eu une belle tendance haussière. Cassure des 1835, c'était ma première zone d'achat. Ensuite, on était venu casser le 61,8 et voilà, le dollar en explosion. Quand on compare le dollar ici en daily et le gold, c'est la même chose. À l'inverse, ils sont évidemment très, très, très corrélés puisque le gold, il est coté en dollars.
Je vais regarder ce qui va se passer dans la zone ici. L'ancien top, c'est aussi une zone polarité. Voilà, vers les 1840, 1835. C'est pour moi la meilleure zone d'achat. Il faudra évidemment que le dollar se mette à corriger. Donc, on va surveiller ça de près. Mais je vais surveiller cette zone 1850 déjà dans un premier temps. 1835 si ça fait un petit excès. Mais c'est une zone que j'aime bien. Je vais le mettre à jour d'ailleurs. Voilà. Que j'aime bien pour un éventuel achat parce que... voilà, ça peut être un excès, effectivement, cette petite consolidation. Alors après, ça peut continuer. Évidemment, le dollar, il peut continuer à exploser et avoir un gold qui revient sur les 1650. Donc, ce sera également une zone qu'on surveillera. Mais voilà, à faire attention à cette zone 1850. Un éventuel petit achat là-dedans, ce serait aux petits oignons pour essayer de trouver quelque chose comme une divergence haussière ou quelque chose comme ça. Du côté du pétrole, on a un pétrole qui fait ping-pong entre 71 et 82, 71, 82, 73, 82. Hop, on revient. Donc pareil, zone de polarité très très majeure du côté du pétrole qui a pris cher sur la dernière semaine à surveiller. Donc je vais attendre tranquillement qu'il nous fasse quelque chose dans la zone des 71. S'il peut nous faire une bulle, s'il peut nous faire une div, ce serait magique. Donc on va le laisser baisser encore un petit chouïa. Et donc une petite div un peu comme la dernière fois, il y avait un W ici en 1 heure dans la même zone. Donc ça va être une zone que je vais surveiller pour le pétrole, ce niveau autour des 71 les amis. Côté Forex, donc comme je vous ai dit en début de la vidéo, j'ai pas beaucoup tradé le Forex ces dernières semaines. On était vraiment focus indice américain. Donc il n'y a pas énormément d'opportunités que je vous ai trouvées du côté du FOFO. Il y avait des petites ETE quand même sympas, je vous les montre. ETE inversé AUDNZD, donc ETE, épaule, tête, épaule, avec une cassure ligne de cou, un pullback sur le bruit et ça a l'air de tenir. Donc ça donne un ratio d'un peu plus de 2. Donc pour ceux qui aiment faire le swing, donc avoir des positions moyen terme sur le Forex, il y a une petite opportunité. Bizarrement, il y a, elle est invalidée. J'allais dire, il y a presque la même chose du côté du NZD USD, mais on est repassé sous la ligne de coup. Vous voyez, j'avais pas fait gaffe. Donc on va la supprimer directement. Hop, remove. NZD JPY. Il y a un niveau à surveiller qui est plus bas. Hop. Donc ça a été cassé. Voilà, plus bas. Donc je surveillais ce range, éventuellement envisager l'achat en cas de cassure, mais ça n'a pas voulu casser. Donc on va surveiller le bas du range du côté du NZD-JPY. Donc essayer de trouver un achat un petit peu plus bas vers les 81. Et si je regarde les paires majeures, il y avait GBP-CAD dans un beau niveau. Un niveau que j'avais repéré, un niveau d'achat. C'est 61,8 de toute la baisse. On est vu faire une remontada extraordinaire, un premier pullback, peut-être un deuxième pullback. En attendant, ça baisse beaucoup, donc c'est vrai que c'est dangereux, donc il faut attendre des signaux. Mais cette petite zone du 61,8, qui est autour des 1,61, est un niveau que je vais surveiller pour la semaine prochaine, parce qu'il peut se passer quelque chose là-dedans. C'est un niveau dans lequel il y a déjà eu un gros rebond technique, donc je vais surveiller ça avec attention. Du côté du GBP-CAD, la zone des 1,61 qui me plaît beaucoup. Quand on regarde le reste, les grosses majeures, l'euro-dollar, c'est pas terrible. On est venu buter sur la moitié de toute la grande baisse 2021-2022. Et du coup, on revient au contact d'un plus haut précédent. Mais il faut vraiment surveiller le dollar pour l'instant. Je n'ai pas forcément envie d'acheter ça one shot. Mais c'est la zone en bleu. C'est une zone que je surveille, qui a quand même été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance. Donc, on va quand même jeter un œil. Et puis, quand on regarde les deux, USD JPY par exemple ou GBP USD. Regardez, GBP USD, c'est ligne droite baissière pour l'instant sur les 2-3 dernières bougies. À surveiller la zone des 1,19, qui est un niveau qui a fait déjà support une première fois. S'il passe en dessous, il valide un double top et du coup la baisse pourrait continuer et on pourrait chercher des setups vendeurs. Mais s'il s'arrête là-dedans et qu'il y a un signal, c'est une zone qui peut se payer. Et USDN, il est revenu au contact d'un niveau important, donc encore une fois grâce au dollar qui s'est mis à exploser vendredi, mais il est au contact d'une zone très importante de polarité, résistance, résistance, support, 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 résistance, résistance qu'il faut surveiller, voilà, pour peut-être essayer de se positionner dans le sens de la tendance de fond. Voilà, mais il faudrait un signal et pour l'instant la bougie elle est tellement puissante que ça me fait peur de shorter ça. Mais si j'ai une div, si j'ai un double top 1 heure, si j'ai quelque chose, c'est un niveau sur lequel je peux me faire un short sur 131. Donc on va attendre tranquillement ce qui va se passer à l'ouverture cette nuit et on fera nos plans détaillés demain pendant le morning live et je vous en dirai un peu plus lors de la prochaine vidéo du dimanche prochain. Voilà, on peut finir par le Bitcoin les amis, faire un dernier point sur le BTC. BTC qui a inversé la tendance de fond. Pour moi, il est repassé haussier puisqu'on a cassé le précédent plus haut. Donc malheureusement, j'avais l'intention de l'acheter au plus bas vers 10 000. Il n'est jamais revenu les chercher. Pour l'instant, il a fait un plus haut que le précédent. Donc c'est plutôt de très bon augure.
Il faut un retest, il faut maintenant qu'il vienne retester son précédent plus haut et nous montrer que tout ça, c'est pas un fake. Donc j'aimerais un petit repli, voir ce qui va se passer. Il y a des divergences baissières en plus un petit peu partout, sur Ethereum, sur Bitcoin. Voir ce qui va se passer sur le repli, éventuellement de la zone des 21 000, pour arrondir 21 000, 21 300. Ça devient mon niveau d'achat pour essayer de tester un petit peu quelque chose, voir ce qui va se passer là-dessus en cas de repli. Pourquoi pas essayer de tenter un achat sur la zone des 21 200. Côté action, on peut jeter un œil rapidement. J'avais quelques actions que je recommandais et qu'on avait analysées. On avait vu Tesla notamment. Je vous en avais parlé avec la grosse vague de Wolf. Ça fait un moment que je vous en parle. Il y avait déjà la divergence tout en bas. Il y avait la Wolf réintégrée. Elle continue. C'est déjà pas mal puisqu'on est passé de 100 à 190. Donc à voir si ça va continuer. Mais bravo à vous si vous avez suivi. Il y avait Humana en surveillance de l'ancien niveau 460, qui est un niveau polarité que j'ai mis sous alerte. Il y avait Intel avec un espèce de W qui était intéressant, en hebdo plus joli, qui pourrait se valider. Alors il a une tronche un peu bizarre, mais il pourrait se valider la semaine prochaine en cas de cassure des 30, donc ça peut être pas mal. Il y avait Facebook aussi. Facebook a littéralement explosé après des super résultats. Donc je ne suis pas dedans et là, très franchement, c'est compliqué de se positionner à l'achat là-dessus. Mais par contre, il y a Google. Regardez, magnifique. Google, Alphabet, zone support, on fait un W, on le confirme. Et donc, pourquoi pas essayer de travailler un petit achat sur Google en cas de repli un tout petit peu plus marqué pour essayer d'aller retester, fermer le gap vers les 100 $, chiffre rond, pour essayer de travailler ce W, essayer de faire un petit achat long terme sur Google. Voilà, j'étais un peu rapide pour cette vidéo du dimanche parce que des fois c'est bien aussi, il ne faut pas être que trop long. J'espère que ça vous a aidé. Voici les niveaux que je surveille. On va s'atteler à être très focus cette semaine. Les gros rendez-vous sont un petit peu passés. C'était Fed, c'était NFP, c'était gros résultats des GAFAM. On va voir si les marchés vont être un petit peu plus dociles pour les jours qui arrivent. En tout cas, merci de nous suivre. Vous êtes très nombreux maintenant sur la chaîne. Et encore une fois, je vous prépare des vidéos. Vous allez voir, j'espère que ça va vraiment vous plaire, presque quotidienne, un petit peu comme les tutos trading que vous aviez appréciés il y a quelques années. Bon dimanche à tous et je vous dis à demain sur les graphiques. Ciao, bye bye.